Juste avant, Yes. Donc, la petite si voix vous avez d'enfant là des... pour dire qu'il enregistre. Ah, il y a un petit décalage. Euh, Je voulais dire juste avant, je voulais juste ok, muter vos ouais. micros, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, Eh ben, n'hésitez j'ai pas à les poser dans le commencé. chat et on les traitera après. Et puis ceux qui veulent, vous pouvez lever la main aussi sur Zoom. Donc ceux qui veulent intervenir, poser des questions, allez-y. De toute façon, c'est un live assez relax. On va donner un max de valeur et puis n'hésitez pas à interrompre si vous avez des questions. Vas-y, Virgile, c'est à toi. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être faire une toute petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, certains d'entre vous me connaissent, d'autres absolument pas. Moi, j'ai commencé. Alors, j'habite à Maurice. J'ai ma femme qui est en train de faire l'ingénieur visuel pour me sauver. Et on a deux petites filles, donc on habite à Maurice depuis 6 mois. Et enfin moi je suis dans le business en ligne depuis 2018. Alors j'en gagnais pas ma vie à l'époque, mais j'ai commencé par là. Et en 2020-2021, j'ai croisé la route de Tougan, de ses enseignements, notamment dans le copywriting et sur le direct response marketing plus particulièrement. Donc comment convertir du trafic froid en client. Et après, j'ai développé mes propres infoproduits. Donc, comme l'a dit Anthony, j'ai pas commencé par le freelancing. J'ai commencé tout de suite par me casser les dents. J'aurais dû commencer par le freelancing parce qu'en fait, ça m'aurait permis d'apprendre en étant payé. Sauf que ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai appris vraiment à la dure. Mais je suis bien content de ce parcours parce que voilà, aujourd'hui, maintenant, ça roule. Et c'est grâce un petit peu à cette période de cassage de dents. Donc, voilà un petit peu pour les présentations. Donc, alors, on est plusieurs dans ma boîte. Là, en l'occurrence, moi, je suis plutôt sur la partie marketing et copywriting. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment plus botté. D'autres associés sont sur tout ce qui est technique et tout ça. Donc, moi, c'était vraiment le marketing et le copywriting qui m'a botté. Et évidemment, j'ai vu ce métier évoluer. Enfin, j'ai compris que ce métier allait évoluer très, très vite quand est arrivé. Alors au début, c'était pas grand-chose, mais c'était déjà vraiment pas mal. La qualité des résultats était évidemment pas à la hauteur d'un copywriting, du type de copywriting qu'on peut attendre, mais il y avait déjà quand même les prémices de quelque chose qui se tramait. Et donc là, aujourd'hui, on voit que l'IA a tellement évolué que, en fait, on peut carrément faire des trucs assez incroyables avec elle. Alors évidemment, il faut toujours, comment dire, le recul critique d'un humain, donc bien comprendre les fondamentaux du copywriting, bien comprendre voilà, la stratégie globale qu'il y a pour tout ça, parce que l'IA est très, très bonne pour faire des micro-tâches, mais par contre, elle est vraiment nulle quand il s'agit de faire une analyse macro de quelque chose. Donc en fait, il faut bien comprendre toutes les étapes qui sont liées notamment au copywriting, parce que c'est ce que je connais, pour pouvoir avoir quelque chose de qualitatif à la fin. Donc, quand ChatGPT est arrivé sur le marché en novembre 2022, donc j'ai vu que le métier tout entier était en train de changer. Alors pour moi, j'étais pas vraiment freelance, donc en fait pour moi c'était plutôt une bénédiction parce que je me suis dit je vais pouvoir passer moins de temps à écrire mes pages de vente, je vais passer moins de temps à faire mon marketing. Et donc aujourd'hui, maintenant, je fais quasiment l'intégralité de mon copy avec l'intelligence artificielle. Alors ça n'a pas été sans mal, hein, ça fait 1 an que je bosse dessus comme un taré, plusieurs heures par jour, tous les jours de la semaine. Après, je suis passionné, donc je ne vais pas me plaindre. Et bah, c'est comme ça que j'en arrive aujourd'hui à faire un live avec vous tous, et j'en suis très heureux. Donc merci de votre présence, soyez en passant. Donc, ce live se veut assez démonstratif, puisque je pense que vous êtes aussi là pour ça, c'est de voir un peu comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités qu'on a déjà à notre portée avec l'IA telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on pensait avec Anthony vous faire une démonstration de plusieurs petits prompts qui sont soit des prompts qui sont liés, merci, soit des prompts qui sont liés au copywriting, soit des prompts qui sont liés au marketing. Euh, donc, si vous êtes partant, je vais partager mon écran et je vais montrer un petit peu ce qu'on peut faire, notamment le B.A.-B.A. du copywriting. On va commencer par, évidemment, l'avatar client. Donc, l'avatar client, alors je vais partager mon écran. J'avais un joli grand écran là, mais comme l'électricité m'a fait faux bond, je vais devoir me dépatouiller sur mon petit écran pour faire la démonstration, mais c'est pas grave. Hop, tac. Donc, hop, je partage mon écran.
C'est bon, on le Je voit. vous invite à me dire. C'est bon? C'est bon, ouais. Parfait. Nickel. Ok, parfait. Voilà. Alors, donc j'ai développé plusieurs prompts, ce que j'appelle des super prompts, parce que j'aime bien les namings un peu farfelus et un peu, voilà, et un peu fantasmagoriques. Donc c'est en opposition avec les petits prompts qu'on trouve un peu partout gratuitement sur Twitter, sur LinkedIn, enfin, sur ces réseaux-là, où les gens vous font un prompt qui fait au bas mot 100 mots et puis qui est censé vous donner un résultat incroyable, sauf que ça donne toujours des résultats pourris. Pour la simple et bonne raison que, en fait, ces prompts manquent de contexte. Il faut voir l'IA un peu comme un enfant redoutablement intelligent, mais qui a aucune expérience de la vie. Donc, en fait, on est obligé de tout lui expliquer de manière extrêmement concise, avec beaucoup, beaucoup de contexte, pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant. Donc, c'est pour ça que la plupart de mes prompts sont assez, on pourrait les qualifier d'assez balèzes, encore que ceux-ci ne sont pas les plus grands. Mais on a des prompts qui sont construits, qui sont assez longs. Vous voyez, ça prend un peu de place sur un Google Doc, hein. Donc, je vais pas lire tout le prompt parce que ça peut être un petit peu lent et un petit peu ennuyeux, mais on peut passer en revue un petit peu ce que ça contient et comment est-ce qu'il est construit. Donc, un bon prompt, c'est toujours construit de la même manière. On va donner un rôle à l'IA, on va lui dire qu'elle est Direct Response Copywriter, par exemple. On va lui donner ce rôle, on va lui donner une tâche. Donc, on va lui expliquer que aujourd'hui, on est là pour créer un avatar client. On est là pour détricoter ce qui est dans la tête d'un client et en extirper en fait toutes les informations qui sont essentielles pour pouvoir créer des pages de vente, des emails, des ads et compagnie, ou même des posts, LinkedIn, Twitter et autres. Et ensuite, à ça, on va rajouter du contexte, parce qu'on va lui demander d'effectuer une tâche, mais cette tâche, pour qu'elle soit bien réalisée, il faut lui faire comprendre comment est-ce qu'on peut la réaliser, qu'est-ce qu'on attend vraiment d'elle au sein de cette tâche. Donc, là, j'ai une matrice d'avatar client que j'ai redécomposée dans ce prompt. Et donc là, je lui explique que voilà, il est direct response copywriter. On vient chercher les vraies motivations et les moteurs d'achat d'un prospect qui motivent l'achat d'un prospect pour un produit ou un service. On ne veut pas des réponses de surface, on ne veut pas des réponses socialement acceptables. On veut ce que les gens diraient s'ils étaient tout seuls, s'ils n'avaient pas peur d'être jugés avec un ami proche. Par exemple, lors d'un déjeuner avec un ami proche et le prospect, comment dire, sortirait un peu tout ce qu'il a sur le cœur. Donc c'est ce genre de réponse qu'on cherche parce que c'est typiquement ce qu'on va venir incruster dans notre page de vente. Alors, je fais un petit disclaimer, ça c'est un super prompt pour, disons, déterminer ce qu'est un avatar client et les vraies motivations qu'il y a derrière un avatar client. Ça ne vous dispense pas d'aller vérifier si ces informations sont pertinentes ou pas, via la recherche classique. Ça nous fait gagner un temps monstre, mais on n'est pas à l'abri de ce que l'IA, on appelle ça vraiment, le terme c'est halluciner, nous hallucine des données auxquelles on n'aurait pas forcément, qui ne seraient pas forcément pertinentes. Néanmoins, 95% des essais que j'ai fait avec ce prompt se révèlent assez justes. Sachant que moi, je suis dans le direct response marketing et j'ai pas un seul funnel, j'en ai littéralement des dizaines, j'en ai une cinquantaine pour être à peu près précis, qui ont chacun un, ils ne vendent pas tous la même chose et chacun va aborder un problème, va aborder un avatar, va aborder une promesse de manière différente. Donc j'ai l'habitude d'utiliser ce prompt pour gagner beaucoup beaucoup de temps sur des niches où j'ai pas forcément le temps d'aller chercher cet avatar pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines parfois, pour bien remplir cette matrice. Donc maintenant que j'ai posé un petit peu le contexte, on va passer à la démonstration. Donc je prends tout ce prompt-là et les seules choses qui vont nous être demandées de remplir, ça va être les variables qui sont ici. Ce que j'appelle des variables, ce sont en fait des choses qui sont interchangeables. Le prompt reste le même, mais toutes les variables que vous voyez, donc la surlignée en jaune, ça va être les seules choses qu'on va venir remplir par nous-mêmes. Donc je vais prendre ceci. Alors, je vais le couper en deux parce que j'utilise Claude et Claude a une tendance à tronquer, enfin à mettre en pièce jointe non éditable les... Hop, voilà. Tac, de manière non éditable certaines parties. Vous voyez, là, il m'a tout copié, mais je ne peux pas venir l'éditer. C'est pour ça que je le fais en plusieurs fois. Hop. Et donc, je viens récupérer mon avatar client, là, et je vais remplir les informations sur le marché cible et le produit. Donc pour ça, je vais faire appel à vous directement, parce que c'est quand même plus sympa, que vous voyez un petit peu que ce prompt puisse se débrouiller dans n'importe quel contexte. Donc je vais vous demander
euh, à vous de me donner un marché cible et un produit. Donc, le marché cible, c'est le grand marché dans lequel se trouve à peu près votre avatar. Donc, pour prendre un cas de figure précis, on peut parler des femmes de plus de 55 ans qui voudraient perdre du poids. C'est un marché qui est relativement populaire, qui est assez connu. Mais voilà ce qu'est un marché cible. Et après, le produit, c'est une description détaillée de votre produit. Donc, si par exemple, en réponse à ce marché cible, vous vendez un coaching de perte de poids en faisant la promotion d'un régime carnivore, c'est typiquement le genre de réponse qu'on attend, qu'on peut donner à l'IA pour lui donner du contexte. Donc, j'en fais appel à vous. Euh, Si vous voulez donner un marché cible et un produit, qu'on fasse l'expérience de l'avatar client. Si vous voulez en savoir plus sur votre propre avatar client, par exemple. Ouais, bah moi, je veux Donc, bien. je vous laisse répondre dans le chat. Ouais, tu peux me mettre ça dans le chat, comme ça je fais un copier-coller. Comme je suis un gros feignant maintenant avec l'IA. Ah, attendez, c'est où déjà? Ouais, parfait. Voilà, parfait. Après, s'il y en a d'autres qui ont des... si vous pouvez mettre votre produit et votre marché cible aussi, on peut les utiliser dans d'autres contextes, dans d'autres prompts aussi par la suite. Donc, ok, donc les femmes entre 35 ans et 60 ans qui veulent perdre du poids, ok, parfait. Donc, on va utiliser celui-là pour commencer. Ah, je me trompe de fenêtre à chaque fois. Hop, vous voyez. Donc là, il a tout le prompt qui est ici en pointe. Donc, et tout ce que j'ai à faire, c'est de venir lui rajouter le marché cible que Élise nous a transmis, donc les femmes entre 35 et 60 ans qui veulent perdre du poids. Parfait. Et après, le produit, je suppose que tu es en train de l'écrire. Juste pendant, je prends la parole pendant que Élise est en train d'écrire. C'est anecdotique, mais pour ceux qui pensent, je sais que vous êtes très nombreux à penser que les copywriters vont être remplacés, tout ça. Et dites-vous que rien que ce qu'on fait là, c'est pas très compliqué, ça prend un peu de temps, faut avoir les bons prompts, tout ça. La plupart de vos clients, ils ont la flemme de le faire. Tous les clients, tous les bons clients, ceux qui font de l'argent, ils doivent gérer leur business, ils sont pas à l'intérieur de leur business, ils sont à l'extérieur de leur business. Et ça sera à vous. Vous, ça vous fait gagner un temps, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Mais ils vont toujours, les vrais clients, les bons clients vont toujours déléguer cette partie-là. Parce qu'ils n'ont pas le temps, même s'ils avaient le temps, ils n'ont pas envie. Ils ont autre chose à faire, ils ont des équipes à gérer, ils ont d'autres funnels à lancer, enfin, ils ont plein d'autres travail. Donc voilà un petit peu. Ouais, ouais, Je complètement, laisse je te reprendre la rejoins parole. complètement. Ouais. Après, dis-moi, Virgile, Merci. c'était pas assez précis. Est-ce qu'il faut être beaucoup plus précis peut-être sur le produit? Plus tu es précis, mieux c'est, mais pour l'exercice, tu vas voir que ça suffit déjà largement. Après, c'est effectivement, c'est bien de rajouter, par exemple, quel est le mécanisme qu'il y a derrière ton produit, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qui le différencie, tu vois. Donc là, on voit que c'est sans régime et sans frustration, elles peuvent manger ce qu'elles veulent. On s'oppose à toutes les méthodes tendances pour perdre du poids, on les aide à lutter contre les craquages alimentaires. C'est pas mal parce que ça va donner du contexte, mais l'IA, c'est pas exactement ce que tu vends, tu vois. C'est un challenge de 28 jours, c'est un petit peu nébuleux. Mais c'est pas dramatique parce qu'on va voir qu'on peut quand même avoir des super réponses. Maintenant, effectivement, plus tu es précis et Ouais. précise, pardon, et plus tu auras un contexte bien développé, quoi. Mais là, pour l'exercice, ça suffira largement. Tu peux rajouter un Ouais, petit juste jeûne avant de intermittent, continuer. non? Oui, Petit on peut, ouais, mécanisme on quoi. peut. Tu vois, genre du jeûne Ouais, ouais, intermittent, ouais. un truc comme ça. C'est toujours plus Un intéressant, hein. challenge de 28 jours. Ouais, t'as raison. Avec un jeûne intermittent. J'ai oublié l'accent, mais c'est pas grave. L'IA nous excuse pas mal les fautes d'orthographe, ça c'est quand même assez pratique quand on veut écrire vite. Hop. Merci à ceux qui ont laissé leur réponse. Je vais les utiliser pour tout à l'heure. Donc voilà, on a notre prompt qui est mis, on a le marché cible, on a le produit. Hop, il n'y a plus qu'à envoyer. Donc là, on va venir rentrer dans la matrice de l'avatar. On va venir déterminer quelles sont les données, les problèmes principaux et les émotions qui sont liées à ce problème, quelles sont les solutions qui ont déjà été essayées. Voilà, on va passer tout ça en revue. Vous voyez que ça débite pas mal.
Donc là, alors, ce que je vais faire, c'est que aussi, je vais vous mettre à disposition dans le chat directement les différents docs. Comme ça, vous pourrez les consulter en dehors de mon écran. Ça laissera l'occasion de tout le monde de pouvoir consulter les réponses. C'est quand même plus sympa. Voilà. Donc là, on a un profil d'acheteur donc de programme de perte de poids. On passe par les données démographiques. Alors, on lui donne enfin, l'IA lui donne un nom fictif. Donc Marie-Claire Dubois, qui aurait 47 ans, composée de 95% de femmes. J'ai envie de dire, ça tombe bien puisqu'on parle aux femmes. Revenu moyen 45 000, 65 000 euros par an. Mère de famille active, donc son mode de vie. Mère de famille active, travaille à temps plein, jongle entre sa carrière et sa famille, vit en zone urbaine ou périurbaine, dispose de peu de temps libre. Là, on a ses attitudes. Donc, est-ce qu'elle est plutôt centriste, modérée en politique? Est-ce qu'elle est spirituelle, mais pas nécessairement pratiquante, pardon? Est-ce qu'elle valorise l'équilibre travail-vie personnelle? Elle est consciente des enjeux environnementaux? Elle suit les tendances. Donc, je ne vais pas tout lire, je vais surtout, hop, vous copier, coller ceci et vous le mettre là-dedans. Tac. Voilà, très bien. Et vous partagez directement le profil. Euh, voilà. Ça, vous allez pouvoir lire ça en même temps. Et grosso modo, ce qui est intéressant, ce qui est à garder, à considérer, disons, c'est le listing de toutes ces choses-là qui sont en fait qui sont un temps assez précieux qu'on passe en recherche. C'est inévitable, il faut faire la recherche sur l'avatar client. Mais là, ça permet de gagner un temps assez fantastique sur tout ce qui compose cet avatar client. Donc là, on a ses espoirs et ses rêves, donc retrouver son corps d'avant la grossesse, être plus énergique, se sentir désirable, pouvoir porter les vêtements qu'elle aime, être un exemple positif pour ses enfants. Donc tous ces espoirs et ces rêves, c'est des choses qu'on peut exploiter directement dans notre copie. Ses victoires et ses échecs, est-ce qu'elle a réussi dans sa carrière professionnelle, elle a une famille aimante, elle a essayé de nombreux régimes sans succès, elle se sent coupable de ses échecs répétés en matière de perte de poids. Ses convictions fondamentales sur la vie, ça c'est le monologue interne qu'elle se dirait sur voilà, ce qu'elle pense de la vie, ses convictions liées à ça, et ses valeurs fondamentales, famille, santé, authenticité, équilibre, persévérance. On a son identité fondamentale, donc comment est-ce qu'elle pense, elle voudrait se représenter et comment les autres voudraient qu'elle la représente. Et enfin, là, on attaque les points de douleur. Donc, le problème principal, son problème central, c'est sa lutte constante avec son poids qui impacte son estime de soi et son énergie quotidienne. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les émotions qui sont liées à ce problème. La frustration, la culpabilité, la honte, l'anxiété et le découragement. Et des petits monologues internes qui sont directement dans la tête du prospect qu'on peut réutiliser, soit en haut de vos pages de vente, de vos emails, tout ça, pour tout de suite accrocher l'attention et arriver sur en fait cette espèce de dialogue qui fait un peu mal, quoi, ou celui-ci, ceux qu'elle se dit vis-à-vis de ses peurs. Donc, mon mari ne me trouve plus désirable, je vais finir par avoir des problèmes de santé, mes enfants ont honte de leur mère en surpoids, blablabla. L'impact que ça a sur ses relations, donc sur son couple, sur ses enfants, sur ses amis, sur ses collègues, sur ses parents. Et encore une fois, on a ce monologue interne qu'elle se dit en fonction de cette situation. Et encore une fois, là, on a les remarques blessantes qu'elle aurait pu entendre sans que ses proches ne voulaient qu'elle l'entende. C'est-à-dire, ses proches peuvent discuter entre eux, tu vois, vous voyez plutôt, et elle peut entendre cette phrase directement sortir d'une conversation auquel elle n'était pas forcément conviée. Ou en direct, ça dépend de comment l'IA interprète. Mais par exemple, son mari, tu as essayé de faire un peu plus de sport, ou alors les enfants, tu étais tellement jolie sur les photos de ton mariage. Maman, pourquoi ton ventre il est si gros? Enfin, voilà, des trucs qui font bien mal, qui peuvent être réutilisés. Donc là, on est évidemment sur un problème qui est assez douloureux, la perte de poids. C'est évidemment des monologues qui sont assez lents. Ah, l'électricité est revenue, c'est génial. Donc, on a une autre partie sur les autres solutions qu'ils ont déjà essayées. Donc, Weight Watchers, un classique, le régime protéiné, le programme de détox avec des jus, le coaching sportif intensif. Ah, l'électricité est repartie, le régime cétogène, les pilules minceurs, toutes ces solutions qui ont déjà été utilisées et avec lesquelles on va pouvoir mettre en contraste notre propre solution. Parce qu'en démontant un peu les solutions qui existent, eh bien, on peut mettre en valeur notre propre offre et la différencier. En disant ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher, vous l'avez déjà essayé, mon offre, elle n'est pas pareille. Bon, là, c'est une version, enfin, c'est une façon un peu
enfantine de vous expliquer l'argumentaire qu'il y a derrière, mais vous avez saisi. Les citations sur ces anciennes solutions qu'elle aurait déjà essayées, ce qu'elle ne veut plus faire, ce qu'elle refuse enfin, ce qu'elle refuse de faire et la façon dont elle le dirait. Et enfin, donc ça, c'est tout ce qui était lié au problème, aux anciennes solutions. Et maintenant, sur ce qui est lié à sa transformation. Donc, sa solution idéale, si elle avait, comment dire, une baguette magique avec laquelle elle pourrait changer sa vie du tout au tout en un seul coup de baguette magique, ce serait de perdre du poids naturellement et durablement, la liberté de manger normalement, une énergie retrouvée, une confiance en soi restaurée et un contrôle sur les envies de grignotage. L'impact, donc de la même manière, ça c'est le côté positif, donc sur les relations proches, il y aurait plus d'intimité avec son couple, des activités partagées avec ses enfants. Enfin, voilà. Et enfin, après, on a les particularités du marché. Donc, de quoi est-ce qu'elle dépend pour réussir? Qu'elle a besoin de voir des résultats rapides, elle a besoin de validation externe, elle a besoin de se sentir comprise et soutenue, et elle a besoin d'une méthode simple et flexible. Est-ce qu'elle doit abandonner l'excuse du poids, l'identité de celle qui est toujours au régime? Enfin, à qui elle reproche son problème? Donc ça, c'est le fameux jeter la pierre à ses ennemis. Donc, elle jetterait la pierre à l'indice régime, aux médias, à son métabolisme, au stress et au rythme de la vie moderne et à ses grossesses. Et enfin, on a ces principales objections qui sont liées au produit. Est-ce que ça va être encore un régime déguisé? Je n'aurai pas le temps de suivre le programme. Je vais avoir faim et être irritable. Ma famille ne va pas suivre. C'est trop cher pour quelque chose qui ne marchera peut-être pas. Et donc là, typiquement, ces objections, on peut les traiter directement dans la page de vente ou même en call si on vend du high ticket, par exemple, directement traiter ces objections en live avec la personne. Donc en fait, là, on a vraiment tout comment dire, toute la matrice dans notre copie pour pouvoir la rendre beaucoup plus percutante et pour pouvoir mieux surtout comprendre la personne à qui on s'adresse. Donc voilà pour l'avatar client. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? T'ajoutes le vocabulaire du client. Ça, c'est un truc très important. Euh, pour ceux, je ne sais pas quel niveau de copywriting vous avez dans la salle, je sais que vous êtes plus ou moins avancé. Mais un truc que moi j'aime beaucoup et qu'il faut absolument faire, c'est trouver le vocabulaire de votre cible. Employer ces phrases exactement mot à mot. Et en fait, ça m'est arrivé une fois où je m'étais trompé, et c'est là où il faut pas faire l'erreur. Moi, j'avais vendu un régime cétogène à des gens qui connaissaient le cétogène. Du coup, j'avais amélioré ce régime-là. Donc, le régime cétogène, pour ceux qui savent pas, c'est un régime très spécifique où tu enlèves tous les glucides, il n'y a pas de sucre, il n'y a que de la graisse et un peu de protéines, mais c'est vraiment très strict. Et moi, j'avais amené un peu un régime où on, on apportait ce côté un peu plus plaisir dans le truc. Et j'avais fait une erreur, c'était à mes débuts en copywriting, c'est que j'avais fait un avatar un peu perte de poids comme on vient de faire ici. Et c'est une grosse connerie. J'ai lancé la page sur Facebook, ça a fait zéro vente. Je relis, je me dis, mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas? Et je me dis, ok, je parle peut-être pas assez à ma cible. Et là, j'ai commencé à rechercher du vocabulaire propre à la niche cétogène. Donc il y avait des mots comme cétose, comme aliment cétocompatible, comme il y avait de l'huile LCT ou je sais pas quoi. Vraiment des trucs très propres à cette niche-là. J'ai changé le lead de ma page de vente, donc le premier tiers de la page de vente, pour ceux qui savent pas ce que c'est le lead. Et là, on est passé à 10 000 € en même pas 2 mois avec un budget pub de 5 € par jour, je crois. La page, elle a explosé directement, juste parce que j'ai changé quelques petits mots dans le premier tiers du texte. Donc c'est super important de vraiment avoir le vocabulaire de votre avatar. Donc ça, pareil, vous pouvez le chercher avec ChatGPT, mais il y a aussi les forums, les choses comme ça. Et c'est ce qui démontre qu'en fait, ChatGPT, c'est vraiment un allié. Vous travaillez main dans la main avec lui. C'est-à-dire que lui va vous donner des infos que vous n'aviez pas, mais vous devez aussi lui donner des infos que lui, il n'a pas. Voilà. Je vous laisse si vous avez des questions pour Virgile. Ouais, moi j'aurais une question. Contre Virgile, je ne sais pas s'il est là ou si il est encore en coupure. Et puis, je crois. J'ai l'impression qu'il est... Ah oui. peu à ce dont on parlait au tout début sur le travail des variables. Ah si. Vas-y. Virgile, tu m'entends là? Si, je suis là, mais ça bloque un petit peu. Ouais. Ouais. Vas-y, on Ouais. t'entend. J'entends parfaitement. Ouais.
Je vais laisser Elise parce que du coup, je perds un peu le fil. Mais vas-y, Elise, parce que tu allais dire quelque chose, je rebondirai après dessus. Ouais, du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on est obligé d'être précis? Parce que moi, par exemple, là, le cas que je t'ai donné, c'est vraiment un cas client, donc il n'y a pas de régime cétogène. Lui, il fait vraiment, justement, eux, leur ennemi, c'est toutes les méthodes, justement, tendance et tout. Donc, eux, c'est vraiment perte de poids sans faire de régime, avec juste un déficit calorique, enfin, quelque chose de finalement très, très simple. Et est-ce que donc ça fonctionne, là, ce qu'on vient de débiter, même si lui, il n'a pas une méthode précise, est-ce que ça fonctionne quand même, du coup? Ça, c'est dans le cas où effectivement, il n'a pas un mécanisme très fort, c'est-à-dire Oui. quelque chose qui le différencie véritablement du reste. Euh, je pense qu'il faut, dans ce cas-là, remplir beaucoup plus, compléter bien plus les variables pour vraiment expliquer ce qu'il y a et comment ça fonctionne, tu vois, pour vraiment donner du corps, du contexte. Et après, le profil d'un client On peut t'entend plus, servir à tous les Virgile, jours, ça... marcher, comment dire, un vocabulaire plus propre à, comme l'avait expliqué Anthony avec le régime cétogène. Ah, c'est pénible. Vous m'entendez là? Là, c'est bon, c'est revenu, ouais. Ah, On vous t'entendait mieux m'entendez? quand t'avais pas d'électricité, en fait. Je suis vraiment navré, c'est toujours. C'est pas grave. Euh, ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, il faut que tu complètes encore variable de manière à ce que, en fait, si tu veux, ils puissent comprendre quelle est l'intégralité du programme, du challenge qui est donné qui est donné par ton client. Et plus tu lui donneras d'informations, plus cette transformation vis-à-vis de ton produit. Parce que ça, c'est vrai, plus ton produit est complet, plus effectivement, t'auras adressé en fait un message clair d'aller faire ses propres recherches derrière sur l'avatar client pour venir à la fois corroborer les résultats, mais aussi pouvoir ajouter ton propre vocabulaire qui serait lié à ce programme-là ou à cet avatar client-là. Effectivement. Ok. Et deuxième question, c'était est-ce que Ah, c'est moi un j'utilise plutôt fail. Je suis encore là. ChatGPT. Ouais, t'es Ah, là. très bien. J'ai coupé ta vidéo. J'étais en train de t'écrire. J'ai coupé ta vidéo pour que on t'entende mieux. Parce que des fois, la vidéo prend de la bande passante et du coup, si t'as pas beaucoup de connexion, ça coupe Ouais, pas mal. t'as bien fait. Mais là, du coup, on Non, t'as bien fait, t'entend. t'as bien fait. Ok. Très bien. Nickel. Vas-y, Elise. Tu peux. Ouais, du coup, la deuxième question, c'est moi, du coup, j'utilise beaucoup plus. J'ai jamais utilisé Claude, en fait. J'utilise ChatGPT version pro. Est-ce que c'est aussi efficace ou pas, ou faut basculer sur Claude ou. Eh bien, personnellement, j'utilise les deux, mais pour deux cas de figure différents. J'utilise beaucoup plus Claude que ChatGPT parce que Claude est bien meilleur en écriture créative, quoi, disons. Avec Claude, on décèle beaucoup moins l'aspect un peu robotique. Vous m'entendez? On t'entend, ouais. Ah, je sais pas si. Tu nous entends, Virgile? Ah, j'ai dit. Ah, on t'entend pas très bien, Virgile. Je sais pas si tu peux passer en 4G ou si t'as une solution d'appoint pour ta connexion. J'ai à peu près compris. Ouais, j'ai entendu. Et je suis revenu. J'ai Ouais, je vous entends. Je suis vraiment navré pour cette Il y a un situation. sacré décalage. C'est pour vous que pour moi. Ouais. Ok, ok. Tu nous entends, Virgile, là? Ouais, pas trop. Bah, du coup, en attendant que Virgile règle son petit problème technique, Elise, tu disais que ton client, là, avait pas de mécanisme unique, c'est ça? Ouais, 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 non, non, lui, il est, bah, c'est vraiment un choix en fait. C'est qu'ils sont là pour le coup, eux. Mais alors après, ils tapent sur justement toutes les méthodes. Eux, en fait, c'est bah, effectivement les nanas en fait qui rentrent dans le challenge, elles mangent plus et elles vont faire un déficit calorique en fait modéré et ça fonctionne. Il a de très très bons résultats pour le coup, ça fonctionne très bien, mais Ouais. sans pour autant avoir en fait comment dire, De ouais, il n'y a pas une mécanisme. méthode en fait. Ouais.
Je te recommande dans le marketing de créer un mécanisme unique. Même si la méthode est très classique, tu l'inventes. Faut être un peu créatif des fois, mais ça peut vraiment faire la différence. Moi, un exemple que je peux te donner sur la perte de poids, un coup, ce que j'avais fait, j'avais un ami qui est coach sportif et j'avais fait un tunnel pour lui. Et lui, pareil, c'était très classique. C'était vraiment alimentation, sport, vraiment bateau. Ouais. Par contre, il avait une particularité, c'est qu'en fait, il donnait un truc. Il y avait un truc à faire chaque jour. Tiens, t'as ta journée, chaque jour, tu recevais un peu ton programme du jour, quoi. Et j'avais appelé ça la méthode du jeu de loi. Tu sais, la loi avec les cases que tu avances comme Ouais, ça. ouais. J'avais fait une petite image où j'avais flouté un peu le jeu de loi comme ça. Et ça avait bien fonctionné, on avait un beau taux de conversion. Mais tu vois, c'est très classique. Mais notre rôle aussi de copywriter, c'est de rendre un peu plus, enfin, donner envie sur des trucs qui, comme ça, à première vue, pourraient être très très simples et pas te donner tellement envie. Donc moi, je te conseille, moi, je vous le conseille à tous, hein, si vous avez des clients, c'est vraiment, quand vos clients disent, ouais, moi j'ai une méthode comme ça, creusez. C'est quoi, qu'est-ce qui est unique? Qu'est-ce qui te rend unique sur le marché? Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Bah eux, pour le coup, c'est vraiment ouais, de pas faire de régime, en fait, tout simplement, de vraiment bouffer tout ce que tu veux. En fait, t'as aucun aliment interdit, en fait, quoi. C'est ça Alors ça, vraiment. ça peut être un mécanisme unique. Et je sais que sur les emails, moi, je joue là-dessus. Après, ouais, effectivement, je pense que lui, sur sa page de vente, il y aurait moyen de jouer ouais, plus là-dessus. Ok, ok. Virgile, tu nous entends? Je suis de retour. Ah, parfait, on t'entend. Encore une fois, je suis navré pour cette situation qui est aussi pénible pour vous que pour moi, vous en doutez. J'espère que l'électricité reviendra. Je prie le petit Jésus. Donc, je vais répondre à ta question, Élise, sur laquelle j'étais coupé. Donc, je te disais, oui, j'utilise GPT et Claude, tous les deux. Après, j'utilise plus Claude pour l'écriture créative, parce qu'il a tendance à avoir une écriture beaucoup moins robotique. Après, pour tout ce qui est lié au travail disons, de catégorisation, en fait, faut expliquer quelle est la différence majeure entre les deux. Grosso modo, Claude est une IA qui est plus créative, alors que GPT est une IA qui est beaucoup plus scolaire. Donc, quand tu vas sur les travaux qui demandent, disons, un aspect plus scolaire, bien rangé dans les petites cases, GPT est clairement meilleur. Et à l'inverse, Claude va être beaucoup plus pertinent pour écrire directement, pour vraiment laisser parler la créativité, quoi. Donc voilà. Moi, je te dirais, utilise les deux. Après, voilà, si ton budget est un petit peu serré, parce que c'est vrai que c'est 20 balles par-ci, 20 balles par-là, tu peux rester sur GPT dans pas mal de cas de figure. Surtout que là, ils ont mis à niveau leur dernier modèle. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, tu peux rester sur GPT pour le moment. Donc même sur l'écriture des emails pour qu'ils te génèrent des mails, ça peut même ouais, ça peut le faire de rester sur ChatGPT. Ouais, ouais, ça peut le faire. Après, moi, par habitude, je préfère Claude, mais j'ai vu de très bons résultats dernièrement avec ChatGPT, donc je pense que ça fait largement le taf, quoi. ChatGPT, je confirme, ça peut faire des bons mails. Moi, je retouche toujours un petit peu à gauche, à droite. Mais pour les mails courts, notamment, et moi, je parle même sans les prompts de Virgile, hein, vraiment, juste moi, en mettant mes infos comme ça, j'arrivais à faire des mails qui étaient très, très sympas. En lui donnant des exemples de bons mails, par contre, avant. Ouais, ouais, de ton client et tout. Ouais. Mm. Tout à fait. Bah écoutez, alors il y avait On peut-être passe à d'autres l'offre? questions. Je vais pas regarder. Non, c'est tout bon. Alors on passe à l'offre. Alors il y a un autre prompt que je Si je voulais peux, vous montrer si je qui est peux vraiment juste très rajouter sympa. une toute petite info, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une application, parce que c'est pour revenir, Anthony, par rapport à ce que tu disais sur parler avec le langage du client. Il y a moi, j'utilise une technique qui est assez rapide grâce à une extension Chrome qui s'appelle le YouTube Summary. Ça permet d'avoir directement le script d'une vidéo YouTube qu'on peut copier-coller dans l'IA. Et moi, je trouve ça vachement pratique. Voilà, c'était juste un petit partage pour ceux qui ne connaissaient pas si jamais vous l'utilisez. C'est gratuit comme extension? Ouais, c'est gratuit, ouais. C'est gratuit et du Je peux coup, noter le nom dans le chat. Ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, ça. ouais, alors, c'est le nom exact, bah, c'est YouTube Summary. Bah, attends, je vais le mettre, ça sera plus simple. Ouais, ça permet de prendre la voix du client, c'est bien ça? Ah, C'est Ah, c'est YouTube. gratuit. ça, Ok. en fait, ouais, ça te donne en textuel le script de la vidéo YouTube. Et du coup, bah, souvent, les gars qui ont une vidéo YouTube, ils utilisent le vocabulaire de l'avatar. Et du coup, bah, ça permet d'alimenter très rapidement une IA grâce à un simple copier-coller d'un script. On prend une vidéo YouTube qui dure 25-30 minutes. C'est même déjà trop, en général, pour ce qu'accepte l'IA. Mais du coup, ça permet de l'alimenter ben, en quelques minutes, quoi.
Ok, super. Bah, merci Donc, beaucoup pour l'info. Je pense que ouais. ça sera utile à pas mal de gens. Pour rebondir sur ce qu'a dit Cédric, il y a un site qui s'appelle Nuage de mots. Et par exemple, si tu as une page de vente à faire dans la perte de poids, tu vas sur un blog de perte de poids où tu reprends le script vidéo, tu fais un copier-coller et ça te sort les mots qui ressortent le plus. Donc forcément, en premier lieu, tu as tous les adjectifs et les mots de liaison. Mais ensuite, tu as Mm. tous les mots bien spécifiques à la niche qui ressortent. Ok, top. Merci Stan. Bah, tu peux écrire le nom aussi dans le chat si tu veux. Comme ça, tout le monde pourra s'en servir. Et vas-y, Ouais, ça a je sais l'air pas si vous avez d'autres questions. Si Virgile, tu reprends sur l'offre. Nuage de mots, ok. yes. Ouais, c'est vachement pertinent, là, vos Hmm. deux suggestions de YouTube Summary. Je l'utilise, YouTube Summary, mais pas du tout dans cette configuration-là. Donc, j'essaierai en faisant manger à l'IA les informations d'un transcript, ça peut être pas mal. Et nuage de mots, je connaissais pas non plus. Je pense que c'est assez pertinent. J'irai faire un tour en tout cas. Je vous remercie. Je peux rajouter sur YouTube Summary, je peux rajouter un truc là-dessus. Ouais, bien sûr, ouais. Vas-y, vas-y. Enfin, moi, quand j'ai remarqué un truc, quand les vidéos sont super longues, il y a un truc qui est vachement bien, c'est d'utiliser avec Mistral. Il va vous sortir une vidéo de 4 heures, il vous la sort, hein. Ok. Et moi, je me sers en plus de l'interface, je suis un vicieux, je prompte dans l'interface carrément déjà, et il y a au moins trois quatre prompts déjà alignés, déjà le boulot est déjà à moitié fait quoi, quand ça sort. Donc, justement, j'ai utilisé quelques-uns de tes prompts que je remodifie un peu quoi, donc, pour pouvoir avoir ce que je voulais, quoi. Donc, voilà, donc Ouais, ouais, ça c'est peut, top. je vous donne le truc, voilà. Ouais, c'est top. J'ai pas encore testé Mistral, mais on me dit beaucoup de bien de cette IA. Et en plus, c'est Cocorico, donc je jetterai un petit coup d'œil. Juste un truc, Mistral, il faut pas y aller en intensif, hein. Faut y aller, il y a trois quatre tâches, il va y aller à fond, et après, j'ai remarqué, il patine un peu quoi, derrière, quoi. Donc voilà, donc YouTube Summary, moi je m'en sers pour les vidéos. Comme ça, je lui mets les trois quatre prompts juste sur la tronche. Il reprend la vidéo, il me la mouline, il me la sort comme je veux. Il va tout me sortir, tout ce que j'ai besoin, les mots de longue traîne et tout, aller chercher dans le vocabulaire, les mots-clés et compagnie, quoi. Mais c'est un très bel outil, quoi. Et bon, il est limité hein, quand même parce que moi j'en abuse beaucoup. J'ai remarqué qu'il y a une façon de y aller payant quoi, dessus, quoi, au bout d'un moment. Bon, j'utilise un VPN, j'utilise plusieurs comptes, donc voilà, j'en profite à fond. Ok, ah, super intéressant. Moi, je testerai, je ferai mon retour là-dessus. Je regarderai un peu à quoi ça ressemble. Besoin, on pourra échanger là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, avec plaisir, ouais, je te dis ça. Bah, du coup, on va avancer un petit peu. Je vais faire la démo de l'offre irrésistible. Alors, on en discutait avec Anthony juste avant ce live, là, quand on était dans la salle d'attente. Il y a une notion qui est vraiment importante. Je pense que tu seras d'accord, Anthony, ou tu Ouais. pourras même l'enrichir. Il y a une notion qui est très importante pour les copywriters, c'est de plus être simple exécutant, de plus être simple maçon, mais d'être vraiment architecte et d'être vraiment un business développeur, de vraiment accompagner votre client, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des copywriters freelance, si je dis pas de bêtises. Donc, et puis, même si vous avez vos propres produits, c'est aussi important. C'est Hmm. de vraiment aller aider votre client ou même votre propre offre à s'enrichir, à faire une offre qu'on appelle irrésistible. Ça, c'est un concept qui a été très popularisé par Alex Hormozy. Et c'est de cette idée qu'est né le prompt dont je vais vous faire la démonstration juste après. C'est de lui donner l'offre que vous avez déjà actuellement et de cette offre créer une espèce de notation qui sera améliorable en fonction des suggestions qu'il va vous proposer. Donc là, c'est un peu théorique, mais je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Ouais. Alors, je vais Je te donc laisse partager partager. mon écran. Je vais juste Yes. rajouter un petit truc avant qu'on passe à la démo. Ouais, C'est oui, pour les copywriters qui débutent, si vous débutez, que vous n'avez pas encore eu trop de clients, au début, vous n'aurez pas les meilleurs clients, c'est-à-dire les clients qui font déjà 100 000, 200 000, 300 000 et plus par mois, et qui, eux, peuvent vous payer comme ça, ils savent ce qu'ils font, vous avez juste à écrire. Au début, vous aurez des clients un petit peu plus débutants, et c'est ces clients-là qu'il faudra vraiment aider. Tu vois, Elise, tout à l'heure, on en parlait. Tu vois, le côté mécanisme unique, ça, c'est à toi de l'amener à ton client parce que je pense que ton client, il a peut-être pas les notions marketing que toi, tu peux avoir. Et c'est exactement la même chose pour les offres. C'est si votre offre, si l'offre de votre client est pas bonne, même votre marketing fera pas le taf. Et du coup, c'est votre rôle de lui dire, voilà, ton offre, elle a l'air sympa,
mais on va regarder pour l'améliorer, pour vraiment rendre ça bien, et ça va rendre un gros service à votre copywriting derrière. Parce qu'un très bon Ouais, copywriting ne exactement. pense pas une mauvaise offre, hein. Ça, Ouais, faut savoir ça. ouais, exactement, exactement. Moi, c'est ce que disait Tougan, et il le martelait encore et encore et encore, et moi, ça m'a Aussi, beaucoup ouais. servi dans le développement du business en règle générale. Donc voilà, donc ce prompt-là, il est fait pour pouvoir fortifier l'offre de votre client ou votre propre offre. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc on va venir insérer en plusieurs étapes, encore une fois, parce que j'utilise Claude. Je vais utiliser GPT, parce que vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Hop, ça fonctionne tout aussi bien sur GPT. Tac. Et donc là, je vais pouvoir copier-coller l'intégralité du prompt. Ce sera plus simple. Donc, ce prompt, on va venir intégrer les variables. Donc, je vais utiliser les variables de quelqu'un qui les a laissées dans le chat. Hop, hop, voilà. Donc, on avait quoi? On avait runner expérimenté, homme entre 25 et 40 ans qui veut performer au marathon. Ça dure 3 heures. Produit, programme individualisé sur 16 à 24 semaines, 5 à 6 séances par semaine, plus une séance de bilan individualisé d'1 heure par semaine. On va prendre celui-là un petit peu par hasard. Voilà, très bien. Celui-là est très bien. Donc, marché cible, runner expérimenté. On vient le mettre ici. Et là, donc là, on a notre problème pressant. En fait, il n'arrive pas à performer. Alors, par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire sub 3 heures. Est-ce que Cédric, tu peux Ouais, pardon, contextualiser ça? c'est un peu du jargon, ça veut tout simplement dire en dessous de 3 heures qui est un Graal en fait pour les marathoniens. C'est un peu la barre fatidique. Ok, très bien. C'est intéressant. N'arrive pas, donc il n'arrive pas à passer la barre des, des 3 heures, des moins de 3 heures. Voilà, j'y arrive. Des moins de 3 heures au marathon. Donc ça, ce serait son problème pressant. Tac. Donc on découle forcément le résultat souhaité. Euh, Performer jusqu'à atteindre le marathon, jusqu'à faire le marathon, atteindre le marathon complet en moins de 3 heures. Ok. Donc le produit, je vais reprendre le produit qui est là. Donc encore une fois, plus le produit est développé, plus en fait il va nous donner quelque chose de pertinent. Tac. Donc est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Cédric, dans le produit? Est-ce que tu penses qu'on peut encore plus le compléter pour avoir quelque chose d'encore plus contextualisé? Ou c'est bien comme ça? C'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que il y a encore enfin, le principal du programme, c'est sur la course, les séances, etc. Après, il y a toute une partie aussi optimisation de l'alimentation, du ravitaillement, du renforcement musculaire, de la prépa spécifique, etc. Mais bon, là, on rentre plus dans le détail, quoi. Les 90%, c'est vraiment ce qui est écrit. Ok, très bien. Alors on peut rajouter quand même optimisation de l'alimentation, ravitaillement. euh, Ça lui permet de mieux comprendre. Réussir à performer pour atteindre la barre des 3 heures, le moins de 3 heures. Pour c'est simple, hein, c'est un chiffre au-dessus, Le en dessous, moins de 3 1 ou heures. Est-ce 0. qu'il y a des éléments de preuve qui... Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des éléments de preuve qui sont liés à ce produit? Par exemple, est-ce que ton client a de l'autorité? Est-ce qu'il a déjà achevé quelque chose qui Ouais, peut bah, permettre ouais, d'avoir plus d'autorité? des éléments de Enfin, preuve qui permettent classiques, ouais, de effectivement. prouver que ça fonctionne. Ouais, Effectivement, des éléments de preuve classiques, ben, des coureurs qui ont déjà réussi à atteindre cet objectif tout simplement grâce à grâce aux produits, qui ont fait des témoignages, qui sont satisfaits du produit tout simplement quoi, et de la méthode et de tout ce qu'il y a dedans et du coaching. très bien. On va mettre un chiffre aléatoire. Je vais mettre 125 coureurs ont déjà Enfin, réussi à atteindre le ouais, résultat c'est- souhaité grâce à la solution au produit. Euh,
voilà, ça va suffire. Donc ensuite, voilà, le prix du produit et l'option de paiement. On peut mettre quelque chose de tout à fait aléatoire si tu préfères que ça reste confidentiel, hein. Ouais, y a pas de souci, hein. Pour le moment, je suis encore au niveau prospection, donc c'est des données assez générales. Mais ce genre de programme, ça peut, Ok, ouais, d'accord, très bien. ça peut être aux alentours, on va dire, le coaching, ça peut aller à 100, 150 balles par mois. Enfin, le programme, et puis tu peux rajouter, ouais, je sais pas, 25, 30 balles en plus pour une séance de coaching individualisée par semaine en plus, si tu les veux, quoi. Donc, en gros, ça peut aller à Voilà, 250 balles par mois si on reste dans les prix habituels. très bien, très bien. Bah écoute, on va faire comme ça. Et puis après, pour la garantie, on va inventer un truc. Résultat garanti dans les moins de 30 jours. Sinon, c'est remboursé. Bon, encore une fois, je vais un petit peu vite, mais c'est parce que c'est pour pas perdre trop de temps là-dedans. Et globalement, vous comprenez un peu comment c'est fait. Encore une fois, plus vous arrivez à mettre des informations dans chacune de ces variables, et plus ce sera pertinent. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir euh, créer une sorte d'équation du produit. On va voir. Donc ça, c'est l'équation de Alex Hormozy. Vous m'entendez bien? Je ne sais pas si vous Très bien. m'entendez. Ok, très bien. Donc, l'équation d'Alex Hormozy, c'est l'importance de la promesse multipliée par la probabilité perçue d'atteindre ce résultat, divisé par le délai fois l'effort requis. Et tout ça, ça va donner une sorte de notation. Donc, on va voir ça ensemble. Tac. Hop. Je vais agrandir un peu. Ok, très bien. Il n'a pas l'air de vouloir le faire. Donc, on va le refaire dans un nouveau chat. Décidément, c'est la soirée où les Des machines bugs ne techniques. veulent pas, ne veulent pas obéir. Si Voilà, jamais très ça bien. marche pas, tu peux me l'envoyer dans le chat et Donc là, je j'étais par partagerai défaut mon sur le écran. O1. Si jamais ça ne marche pas, on pourra le faire aussi. Bon, là, ça a Voilà, l'air de ça fonctionner. a l'air de fonctionner. Ouais, 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 tout à fait. Bon, écoute, là, je suis en mode raisonnement. Là, il utilise le O1, donc c'est pas plus mal. Ça va permettre vraiment de brainstormer. Là, il y a toute la partie où, en fait, il réfléchit en back-end sur ce qui est en train de se passer. Donc, voilà. Donc, nous allons d'abord évaluer les quatre composantes essentielles, donc la douleur massive, le pouvoir d'achat, est-ce que c'est facile à cibler et est-ce que c'est un marché en croissance? Et ensuite, on va analyser les quatre variables de l'équation de l'offre irrésistible. Donc ça va être en deux temps, comme vous l'avez vu, les quatre composantes essentielles qui sont liées à votre offre, comment dire, au marché, et les quatre composantes qui sont liées à l'offre particulièrement. Ensuite, ça va proposer 10 améliorations concrètes avec l'impact attendu sur la note et présenter une moyenne avant et après, donc l'offre telle qu'elle est actuellement, et une fois qu'on a rajouté les suggestions, l'offre telle qu'elle pourrait être. Donc, est-ce que c'est une douleur massive? Donc, votre marché cible, homme de 25 à 40 ans, déjà entraîné, vit une frustration réelle de ne pas passer sous la barre des 3 heures. C'est un vrai objectif symbolique et compétitif dans le monde de la course sur route. Donc, il évalue ça, la douleur, il évalue à 8 sur 10. Ensuite, le pouvoir d'achat. 250 euros par mois, cela représente un investissement significatif mais raisonnable pour les publics passionnés de sport. Donc là, il note que le pouvoir d'achat est à 7 sur 10. Je tiens à faire un petit disclaimer, ce sont des notes tout à fait arbitraires, donc il ne faut pas les prendre pour argent comptant, mais c'est juste là pour un peu créer le niveau. Créer le niveau. Donc, est-ce que c'est facile à cibler comme marché? Donc, on part du principe que c'est relativement facile à cibler. Est-ce que c'est un marché en croissance? La pratique du running est en croissance lente mais régulière. Et donc, il note ça à 7 sur 10, ce qui nous donne une note totale de 7,5. Donc ça, encore une fois, pour le moment, ça vous dit rien, mais vous allez comprendre assez facilement derrière comment ça se passe. Et enfin, on a l'équation de l'offre irrésistible. Donc, c'est ce que je vous disais, importance de la promesse fois probabilité perçue, divisé par le délai fois l'effort requis. Donc, l'importance de la promesse, 9 sur 10. Donc, atteindre le marathon en moins de 3 heures est un objectif fort, quasiment mythique pour les coureurs chevronnés. La probabilité perçue d'atteindre le résultat. Donc là, comme on utilise la preuve sociale, ils peuvent se référer à cette preuve sociale, donc ça renforce la crédibilité. Ensuite, on a le délai. Donc plus c'est bas, plus c'est court, plus c'est haut, plus c'est long. Donc là, on estime que le délai est assez long.
Donc ça s'étale sur 16 à 24 semaines. Donc pour un prospect, ça peut être vachement long parce qu'il peut se dire, en fait, il va falloir que je m'y colle pendant 3 à 4 mois, dans 4 à 5 mois quasiment, ou plus, 4 à 6 mois. Et donc du coup, il peut très bien décrocher en fait avant d'arriver au résultat. Donc on met une note qui est élevée, mais c'est pas bon. Et enfin, on a l'effort requis. Pareil, si cette note est élevée, c'est pas bon. Plus elle est basse, meilleur c'est. Donc 5 à 6 séances par semaine, plus une séance de suivi, plus l'optimisation nutritionnelle. C'est un gros investissement en temps, en énergie et en discipline. Donc il note ça à 8 sur 10. Donc ça nous fait ce petit calcul. Bon, je vous épargne la règle de calcul en mathématiques. Et grosso modo, ça vient de proposer les 10 améliorations concrètes qui vont rendre cette offre plus irrésistible. Et là, on a des suggestions qu'on peut venir directement implanter dans notre offre pour la rendre plus sexy et pour la rendre plus désirable pour les prospects. Donc là, elle est décomposée en plusieurs concepts. Donc on a l'idée sous-jacente. Donc là, c'est créer un Quick Win Challenge initial. Ça va permettre de réduire le délai et l'effort perçu. Donc l'idée sous-jacente derrière ce Quick Win, c'est de proposer un mini challenge de 2 semaines en début de programme avec des objectifs de progression mesurables. Avec un exemple, le client ressent un résultat rapide, ce qui baisse la perception d'un délai trop long avant les premiers bénéfices. Donc, il nous explique que la composante améliorée, c'est le délai, moins un point, et l'effort perçu, moins un point. L'impact fait passer le délai, merci, de 8 à 7 et l'effort de 8 à 7. Et enfin, ça nous explique le temps et le budget que ça va impliquer pour pouvoir créer, mettre en œuvre cette idée. Donc, il y a du temps, une semaine de préparation pour créer le protocole du challenge, les ressources PDF, les mini-vidéos, et ça va nous coûter à peu près 200 euros pour la création de support et quelques heures de design ou d'édition vidéo. Savoir que ça, vous pouvez aussi en partie le déléguer à l'IA pour avoir quelque chose de très... On a mettre en avant davantage de témoignages vidéo qui va renforcer la probabilité perçue de réussite et donc avoir un impact directement sur cette notion. On va aussi pouvoir implanter un plan de nutrition clé en main. Ça va permettre de réduire l'effort requis. Et à chaque fois, on retrouve l'idée sous-jacente, donc fournir un ensemble de menus hebdomadaires précis, liste de courses, voire partenariat avec un service de livraison de repas sportifs. Donc, toutes les idées ne sont pas applicables, évidemment, hein. Mais voilà, ça vous donne, dans le meilleur des mondes, ce que ça pourrait être. Et le temps et le budget que ça prendra. Ajuster la garantie, résultat en moins de 30 jours, en l'accompagnant d'objectifs progressifs. Et ça continue comme ça. Ajouter une option de coaching mental pour augmenter l'importance de la promesse, la structure de séance pour réduire l'effort, mettre en place un système de suivi. Alors, vous avez compris l'idée. Si on applique les 10 suggestions, il va recalculer, donc du coup, T'as des problèmes de connexion, Virgile, encore. Je crois que ça a bien bugué pour Virgile. Tout, tout, tout. Deuxième coupure. Bon, on s'y attendait. Moralité de l'histoire, ne vous expatriez pas sur les îles sans vérifier la connexion Internet. Euh, mais ok, ouais, voilà, le but c'était de voir un petit peu l'offre, comment on peut améliorer une offre assez facilement avec ChatGPT qui a toujours des bonnes idées. Et après, là, normalement, on devrait voir un petit peu qui publie sur LinkedIn ici. Moi, je sais que j'insiste assez pour que les... Ouais, Stan. Ok. Ah, vous n'êtes pas très nombreux à publier. Ça m'arrive, mais pas régulièrement, je m'en sers pas, moi. Je m'en Ok, sers ok. pour communiquer, mais pas pour poster. Parce que j'ai trouvé que Vraiment, une liste qui commence, ok. Moi, un peu, j'ai commencé, ouais. Antoine, t'as commencé, ok, top. Ouais. Ouais, on va voir ça. Parce qu'il a un prompt aussi. Alors, il l'a pas mis dans ses programmes, mais il a des petites techniques pour avoir des bonnes idées de contenu. Et puis, je pense même que par la suite, il pourra créer des bons posts LinkedIn avec l'IA. Du 3 fois par semaine, ok, super.
Et on est d'accord, en fait, du coup, là, les prompts qu'il nous a montrés, c'est bien accessible hein, dans sa formation. Moi, j'ai pris sa formation de base. Ils y sont, en fait, c'est ça, les prompts? Tu les as dedans, ouais. Ok. Dans Autocopie, ceux-là. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, super. Ouais. Ok. J'ai pas encore eu le temps ouais, de regarder. Et si jamais j'en profite pour faire petit, un petit instant d'auto-promo. Autocopie, enfin, on est une colo avec Virgile et ceux qui rejoignent mon programme, c'est inclus dedans aussi. C'est quelque chose d'assez nouveau. Sérieux? Ouais. J'ai payé les deux plein pot. Ah ouais? Ouais. Mais, autocopie, c'est la petite offre ou la Non, grosse? c'est la grosse. Ah non, non, moi c'est la petite que j'ai. Mais il y a déjà pas Ouais. mal de prompts dedans. Moi, Ok, j'ai les deux, j'ai Autocopie et j'ai VSL. ok, ok. Ouais, toi, Stan, t'es client chez nous deux, du coup. Ouais. Moi, j'ai les deux casquettes aujourd'hui. Ouais. C'est bien, tu vis du copywriting, du coup. Ouais. Super, super. Mais là, je sais pas si on a que des copywriters ce soir. Je crois que bah, on a Eric qui a son business. On a Cédric, toi, t'es copywriter? Ou t'as Ouais, ton... je suis en reconversion. Je suis à mes débuts encore. Là, je viens de quitter le salariat. Ça fait 3e mois que je commence à me former et je suis en train de commencer à faire de la prospection. Je suis vraiment au balbutiement. Ok. Ouais, mais je veux dire, tu vises à faire du freelancing, c'est plus ça que... Ah ouais, oui, effectivement, reconversion à 100%. Ok, ça marche. Notre ami Virgile revient. Moi, je veux dire, j'ai gardé le meilleur des deux mondes. Ouais. Je suis fonctionnaire et entrepreneur. Ah oui, il y a la sécurité et les gros revenus. Et en plus, multi-business, hein, j'en ai pas qu'un. Donc, voilà. Voilà. Ah, c'est clair. Mais Virgile, tu nous entends? Je vous entends, je suis de retour. Ah, super. J'espère qu'on aura l'occasion de se refaire un live sous de meilleurs auspices. Donc voilà, de toute façon, j'avais à peu près terminé la présentation de ce prompt-là. Je ne sais pas où est-ce que j'ai décroché, pardon. Je vais juste refaire un petit partage comme ça. Mais grosso modo, ça vous a donné donc, cette équation de l'offre irrésistible. On voit donc le basculement de comment est-ce qu'elle peut être améliorable, comment est-ce qu'on peut renforcer l'importance de la promesse, la probabilité perçue de réussite, faire baisser le délai et faire baisser l'effort requis ou la perception de l'effort requis. Donc finalement, ce prompt-là, vous pouvez l'utiliser directement pour accompagner vos clients. Comme le disait Anthony, c'est parfois des novices qui savent n'ont pas trop de notion de marketing. Et donc, ça fait de vous vraiment des business développeurs pour les aider à mieux vendre son offre en rajoutant des choses qui vont permettre, parfois ça ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts, qui vont vraiment permettre voilà, de renforcer la capacité de persuasion de votre copywriting. Et donc, voilà. Au cas où, Anthony, je t'ai passé, je crois que tu as vu, mais je t'ai passé le prompt d'après, si jamais je m'en vais subrepticement. Tu pourras reprendre la main. Donc, on va passer directement à ce prompt. J'en profite d'avoir un petit peu de connexion. Et je vais vous montrer un autre prompt qui peut être très intéressant dans plusieurs cas de figure. Que vous vendiez directement vos services, alors en call directement avec un prospect potentiel, vous voudriez vendre vos services de copywriting, ou même vous avez vos propres produits et vous voulez vendre votre propre produit et insérer ces éléments-là dans votre page de vente, vous serez toujours confronté aux objections des clients. Et donc, ce prompt que je vais vous montrer permettra de démonter les objections qu'un client potentiel pourrait avoir vis-à-vis de votre produit. Donc, je l'ai très sobrement appelé l'exterminateur d'objections. Et il fonctionne en deux prompts. Donc, on a le premier prompt qui va permettre de lister les 15 objections que l'audience cible aurait à propos du résultat souhaité que vous leur promettez. On va faire comme ceci. Et encore une fois, on va utiliser GPT. Alors, je ne sais pas si on va utiliser le modèle de raisonnement. Je sais, bon, c'est vrai que ça marche assez bien. Donc, là, on va insérer l'audience cible. Donc, on va pouvoir reprendre les, les runners de 25 à 40 ans qui voudraient
achever, je voudrais achever un marathon en moins de 3 heures. Tac. Et son objectif est de lister 15 objections minimum pour lesquelles tu ne crois pas que tu puisses achever le marathon en moins accompagnement de ton père. Je me souviens plus exactement ce qu'il y a dedans, donc juste le copier-coller. J'ai plus accès au chat, ça l'a écrasé depuis que je suis parti. C'est pas grave. Tu veux que je te redonne quelle partie? C'est un Je l'envoie si tu veux. accompagnement. Là-dessus, je pense. Accompagnement de 16 à 24 semaines. Yes, parfait, merci. Un programme individualisé. Et donc, les objections, pourquoi il ne l'achèterait pas? Je vais tout de suite prendre le prompt numéro 2. On va mettre la suite. Moi, ça se fait qu'il écrit Ok. en anglais. Donc là, ça va nous lister les 15 objections. Donc les 15 objections sont divisées en 3 types d'objections. On a les objections qui sont internes, les objections qui sont externes et les objections qui sont liées, pardon, ou au 3. Je sais plus si au 3 mini. Donc ça, c'est toute la partie raisonning. On voit en fait, le raisonnement qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment lié au modèle O1 et O3. Mais c'est plutôt rassurant, ça permet de comprendre un petit peu ce qu'il est en train de faire, quoi. Donc, objection interne, objection externe et les objections qui sont liées au produit et au service. Donc, première objection qui est interne, je n'ai pas assez de temps dans mon emploi du temps chargé. Donc, c'est une objection qui est très populaire. Donc là, on a encore une fois ce monologue interne vis-à-vis de la solution qu'on leur propose. Hop, on a l'objection qui est externe. Mon travail est trop prenant pour que je puisse m'investir. Je manque de discipline, je ne tiendrai pas le rythme. Je n'ai pas le soutien de ma famille pour un tel engagement. J'ai peur de l'échec et du jugement. Et après, on a des objections pardon, liées au service. Le programme est beaucoup trop cher pour moi. Objection externe, on revient à celle-ci. Mon entourage me décourage plus qu'il ne m'encourage. Objection interne, je suis trop âgé pour viser un chrono pareil. Et à chaque fois, on a la popularité. Donc là, on a en fait toutes les objections. Donc, il nous en a fait 15. Toutes les objections qu'on pourrait utiliser dans notre vente ou directement en rôle quand on veut vendre. On peut aller en marathon parce qu'en fait, on va chercher des objections et on va établir un compte. Donc, on va d'abord valider l'objection parce qu'elle est en fait elle est dominante. On va voir comment est-ce qu'on peut transformer cette objection en force. Il y a une petite partie sur le raisonnement, ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude, mais ça veut dire que ça fait bien le taf. Donc voilà. Donc il y a un contre-argument pour chacune de ces 15 objections qui est structurée en 3 volets. Donc on a la validation de l'objection, on a son recadrage ou sa reformulation comme avantage unique, et on célèbre les aspects positifs de cet avantage. Donc il va reprendre toutes les objections qu'on avait jusqu'ici. Donc je n'ai pas assez de temps dans mon emploi du temps, et on va lui expliquer que c'est vrai que concilier travail, vie de famille et entraînement semble parfois une mission impossible. On peut ressentir une pression constante à vouloir tout faire et bien faire. Donc là, on se met vraiment dans les bottes du prospect et on lui fait comprendre qu'on comprend sa situation.
Donc là, on vient reformuler cette objection en avantage. Donc, ce qui paraît être un manque de temps peut devenir votre meilleure force. En effet, devoir optimiser chaque minute vous pousse à une efficacité supérieure. Là où d'autres se laissent distraire ou remettre à plus tard, vous n'aurez d'autre choix que de planifier rigoureusement vos journées. Bon, je ne vais pas tout lire, mais et ensuite on célèbre du coup l'aspect positif qui naît de cette objection. Donc, votre manque de temps vous rend spécial. Vous appartenez à cette minorité de coureurs qui doivent faire preuve d'ingéniosité pour placer chaque séance, chaque pause récupération, chaque instant de repos. Donc là, on vient vraiment brosser dans le sens du poil notre prospect après qu'il nous ait dressé une objection super importante. Et chacune des objections est en fait traitée de la même manière. Une validation, un recadrage dans un bénéfice et la célébration de ce bénéfice, ou en tout cas de ce que ça peut leur apporter en termes de statut social ou autre. Une contraignante sur plusieurs mois, mais le fait de sentir un peu de manque de discipline peut en réalité révéler un besoin de variété et d'adaptabilité. Donc en fait, voilà, on vient toujours brosser dans le sens du poil et je trouve ça assez puissant. Alors évidemment, ça dans votre page de vente, vous ne pouvez pas tout mettre d'un coup parce que sinon ça ferait trop, mais vous pouvez insérer des morceaux de ça directement dans vos pages de vente, ou si vous êtes en call pour pouvoir closer quelqu'un pour votre service, par exemple, vous avez un petit pense-bête à côté, vous apprenez chacune de ces objections, pas non plus par cœur, mais vous les relisez plusieurs fois pour bien les avoir en tête, et après, avec votre petit pense-bête, vous savez exactement comment prendre cette objection, la valider et en fait la retourner véritablement pour que ça devienne un argument de poids. Voilà pour les objections. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Ouais, ça catch, je suis vraiment navré. Hop. Quand t'es Est-ce que vous en... avez des questions? Quand t'es plus en partage d'écran, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Ouais, je pense que c'est un peu mieux parce que effectivement, ça prend un peu moins de bande passante. Ouais. Après, si tu veux, on peut faire la petite démo LinkedIn si t'es OK. Ouais, Parce qu'il y a quand même ouais, bien quelques sûr. personnes là qui publient. Bon, je dis LinkedIn, mais ça peut aussi servir pour Instagram ou autre réseau, hein. Ouais, Parce que, ouais, tout à fait, ouais. tout à fait. Je dis ça parce que comme Stan, Greg, vous Alors, savez maintenant, enfin Stan un peu moins, mais Greg surtout, j'insiste un petit peu maintenant pour que les copywriters fassent du contenu. J'en profite, faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que on est sur un marché qui est sophistiqué aujourd'hui. L'infoprenariat, le e-commerce ou autre, c'est un marché où il y a pas mal d'acteurs, que ce soit des prestataires comme des clients. Et le truc, c'est que les copywriters n'ont pas envie de prospecter, ça saoule, ça fait chier tout le monde, et les clients en ont marre de se faire prospecter aussi. Donc en fait, on trouve un bon compromis, on crée du contenu et on va chercher le client au moment où il en a le plus besoin. Et pour ça, il faut savoir créer du contenu, créer une sorte de connexion émotionnelle avec ses prospects pour justement décrocher des missions de copywriting beaucoup plus facilement, être un expert sur sa niche, sur sa cible. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure façon de vivre du copywriting. Et pas d'aller prospecter comme un bourrin. Où là, ces dernières années, ça c'est vachement compliqué pour ceux qui utilisent cette méthode. Ouais. Vas-y, Virgile, je te laisse. Une question, Anthony, juste combien de fois tu publies par semaine sur LinkedIn le bon rythme? Autant que tu peux sans dégrader la qualité, je te dirais. 3, c'est bien. 3, c'est bien. Moi, je le fais 6, 7 fois parce que j'ai l'habitude d'écrire, j'ai toujours des petites idées, des trucs à dire. J'optimise pas spécialement mes contenus, j'écris un peu ce qui me passe par la tête. Mais 3 fois par semaine, si tu peux commencer par là, c'est très bien. Ok, merci. Et je vous encourage tous à créer vos contenus à l'avance. Enfin, vous prenez 2 heures le dimanche et vous créez vos contenus, comme ça c'est fait, on n'y pense plus, et puis vous pouvez bosser sur autre chose après. Voilà. Ouais, Vas-y, carrément. Virgile. Ouais, carrément. Alors, je vais partager mon écran en espérant que ça ne mange pas toute la bande passante. Euh, donc voilà. Donc j'utilise Claude pour cet exercice. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise Claude pour cet exercice? Et donc, ça ressemble très fortement à GPT personnalisé, si vous avez déjà essayé de faire des GPT personnalisés. Parce qu'en fait, on peut mettre des informations dans la knowledge base, des instructions qui sont ici, et enfin, on peut mettre ici le prompt. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dedans pour que vous puissiez le répliquer vous-même dans votre coin. Je ne peux pas vous partager ce
prompt particulièrement parce que j'utilise des informations qui viennent de formations que j'ai achetées. Et par respect pour la personne, notamment Thibault Louis, je ne peux pas vous passer le contenu de sa formation, mais produire. Donc il y a plusieurs éléments à ça. Tout d'abord, un post LinkedIn ou un post sur les réseaux sociaux, c'est intimement personnel. On vient y mettre un morceau de soi-même, un morceau de sa vie, et en fait, on est quelque part un peu exposé. Et tout le jeu des réseaux sociaux, c'est, disons, de l'extrême authenticité. Donc, comment faire répliquer cette extrême authenticité à l'IA directement? Il faut donc du coup lui apprendre ce que vous êtes, qui vous êtes et comment est-ce que vous réfléchissez. Donc, j'ai mis plusieurs éléments. Donc là, j'ai mis les meilleurs posts de Thibault Louis. Après, si vous avez vous-même une sélection de posts que vous pourriez utiliser, vous pouvez le mettre dedans. J'ai mis des hooks LinkedIn qui se prêtent bien à LinkedIn, mais vous pouvez mettre des exemples de hooks ou des descriptifs de hooks qui fonctionnent bien. Et ensuite, j'ai mis des éléments qui me sont tout à fait personnels. Alors, il y a aussi l'avatar client, pardon. Oula, là, ça a totalement cassé. Il doit prendre des tornades sur son île, le pauvre. Peut-être la saison. Vous avez des questions Il est sinon? Je parti, suis je pas suis sur l'IA. revenu. Ah si, c'est bon. Il ressuscite pour la quatrième Vous fois ce m'entendez soir. bien? Ouais, ça va. J'ai l'impression que le partage d'écran te fait un vrai Je peux dire quelque chose la pour connexion. Ouais, Timo, vas-y, Eric. avec qui je communique Ouais, ça a souvent. l'air de faire Il a abandonné Zoom, hein, il passe par Meet hein, maintenant, donc il passe par Google, hein. Il y a trop de coupures sur Zoom ça marche et mieux. Ah Ça ouais. marche mieux par Meet. voilà. Après, Donc, Meet, moi, je peux pas. Si Je quelqu'un ferai a un ça. Meet Pro pour enregistrer, pourquoi pas? Après, là, je vous avoue, ça va être c'est branle-bas de combat parce que je vois la batterie de mon ordinateur qui est en train de péricliter petit à petit. C'est en train de tourner c'est en train de tourner au vinaigre, vous voyez, entre Internet, Zoom. Enfin, c'est un live vraiment très très informel, quoi. Ce premier live Donc, chaotique je vais vous expliquer avant de vous prendra faire. des retours, on fera mieux la prochaine fois. Ouais, ça c'est génial. Bon, je vous explique à la voix comme ça, et puis je vous montre très très brièvement un partage de connexion en espérant que ça crée le post assez facilement. Mais grosso modo, dans ce project, vous avez plusieurs choses. Donc c'est ni plus ni moins un GPT personnalisé, mais je préfère Claude, parce qu'en fait, vous pouvez mettre beaucoup plus d'informations dans un project Claude que dans un GPT personnalisé. Et surtout, Claude a une bien meilleure tendance à récupérer l'information. Quand vous donnez beaucoup d'informations à Claude, il est capable littéralement de vous chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce qui n'est pas le cas de GPT. GPT, il va avoir tendance à oublier des trucs. Enfin, voilà, c'est une des multiples raisons pour lesquelles je préfère Claude. Et grosso modo, dans ce project, il y a plusieurs éléments. Il y a donc du coup votre avatar client à qui vous adressez sur LinkedIn, sur Twitter ou peu importe. Il y a les meilleurs posts de quelqu'un, alors soit les vôtres, soit de quelqu'un qui est successful. Donc, vous pouvez prendre des gros influenceurs LinkedIn qui ont beaucoup de likes, beaucoup de visibilité et tout ça. Vous pouvez les prendre, en faire un échantillon. Ça vous donnera, en fait, plus vous en avez, mieux c'est. Ça donnera déjà une structure, une armature. Vous pouvez rajouter comment dire, un document sur les hooks, donc un descriptif des hooks avec des exemples qui vont servir à alimenter vos posts LinkedIn. Et enfin, il y a la partie d'extrême personnalisation. Donc l'extrême personnalisation, c'est vous venez mettre votre propre style d'écriture. Donc vous pouvez le faire avec vos propres posts ou alors avec des pages de vente que vous avez écrites où on sent bien votre style personnel avec vous, ou des emails ou peu importe. Plus vous en mettez, plus c'est pertinent. Et enfin, et ça, ça, je peux vous le donner, je peux vous donner certaines informations, dont celle-là, en tout cas, c'est un document que je vais vous envoyer, qui est un document de personnalité. Et ce document de personnalité, c'est un document sur lequel vous allez expliquer votre vie, vos victoires à vous, vos échecs à vous, votre parcours professionnel, votre parcours personnel. Et en fait, plus vous allez mettre d'informations sur votre propre vie, plus l'IA va pouvoir se nourrir de ces informations pour écrire quelque chose de plus en plus authentique. Je ne dis pas que c'est parfait, c'est encore un prompt qui est encore, comment dire, en bêta test. J'ai pas mis tous mes efforts, mais j'avais besoin pendant un moment de créer des posts LinkedIn, donc je m'étais créé ça. Et à partir du moment où vous avez rempli toutes ces informations-là, à partir du moment où toute cette knowledge base-là est bien remplie, vous n'avez qu'à, avec des instructions que je vais vous envoyer également, vous n'avez qu'à en fait mettre un brief sur un sujet que vous voulez exploiter. Et ce sujet sera traité sous un format post-LinkedIn. Alors, il y a
il y a, disons, un préformatage qui sont dans les instructions. Ils disent de la façon dont il faut écrire le post, qu'il doit faire X milliers de mots, enfin, X centaines de mots, pardon, ou caractères, mais qu'il n'est pas obligé de suivre forcément cette tendance. Il faut rajouter un peu votre patte personnelle. C'est vous qui voyez comment modifier ces instructions. Mais à partir de votre élément de personnalité, de votre style, de l'avatar client, des top posts que vous auriez pu spotter chez quelqu'un et de hook LinkedIn déjà documentés, vous êtes déjà capable de faire un post LinkedIn qui est une super bonne base. Je dirais pas que vous le copiez-collez et l'envoyez, mais c'est une super base à travailler si vous êtes un peu en panne sèche d'inspiration, de structure et de façon de créer du contenu un peu engageant. Ça vous permettra de faire un premier post assez satisfaisant. Il n'y aura plus qu'à rajouter deux, trois éléments. Et encore une fois, je pense que c'est améliorable dans le sens où j'ai pas entièrement rempli cette espèce de fiche de personnalité parce que je me suis rendu compte que c'était super, super long et parfois un peu douloureux de se décrypter soi-même. Et qu'à partir du moment où vous faites ce travail vraiment correctement, ça, c'est un document qui peut faire une vingtaine de pages facile. Faut mettre une partie de votre vie là-dedans, quoi. Donc, euh, on va aborder un sujet qui est lié au copywriting, par exemple. Donc là, je vais vous faire un partage d'écran. Bonne soirée, Greg. Ciao, ciao. Merci d'être venu. Et tac, tac, je partage ceci. Hop. Voilà. Donc là, j'ai donc tous mes éléments qui sont ici, mes instructions qui sont là, et tout ce que j'ai à lui dire, c'est, vous pouvez très bien mettre l'email, un email qui vous a plu, de quelqu'un qui a écrit sur un sujet qui vous a plu, ou carrément mettre un brief. Donc par exemple, parle-moi, écris un post LK sur les fascinations en copywriting et explique ce qu'elles sont. Les fascinations, ce sont un peu ces bullet points croustillantes qu'on a dans les pages de vente et qui rendent vraiment sexy un argumentaire tout en créant de la curiosité autour de votre solution. Yes. Ça marche bien. Quel bonheur. Quel bonheur. L'univers n'est pas avec nous ce soir. Peut-être. Ah, voilà, c'est clair. Je vais arrêter le partage le temps de notre génération, parce qu'on est vraiment dans l'économie d'énergie maximale. Mais ok, c'est intéressant. Tu penses que ça peut vraiment, à terme, ça peut remplacer vraiment l'écriture humaine sur les posts LinkedIn, je parle. Est-ce que tu penses qu'on pourra arriver un dimanche soir et dire, tiens, écris-moi 7 posts, un sur tel truc, un sur tel truc? Ou alors même lui dire carrément, toutes les semaines, tu me fais un post sur chaque truc, t'envoies le prompt et il te fait 7 posts parfaits. Ou est-ce que tu penses que ça va être toujours à retoucher, à vérifier forcément, hein, mais c'est quoi ton point de Je vue pense que là-dessus? c'est toujours, parce que je pense que c'est toujours à retoucher dans le sens où, en fait, la knowledge base n'a pas la capacité de mettre toute ta vie entière, de mettre tout ce qui fait toi, tu vois, puis surtout de le restituer correctement de manière à ce qu'elle soit bien comprise par l'IA. On aurait quelque chose ouais, qui approcherait bien les 90% de réussite. Et puis après, ces 10% restants, c'est vraiment ta petite patte personnelle qui va venir en remettre une petite couche. Mais tu peux vraiment avoir des trucs assez intéressants. Euh, S'il veut bien me générer le truc, je vous le montrerai avec plaisir, mais il n'a pas l'air d'accord. Mais ouais, après, voilà. Je pense que le chemin est loin encore avant que les humains qui écrivent de manière authentique ne se fassent remplacer, Ouais. clairement. C'est pas facile Mais hein, c'est quand d'imiter même une assez. écriture quand même, hein. Ouais, c'est pas facile. Voilà. Ouais. C'est pas facile. Après, si tu donnes beaucoup d'informations sur ton écriture, sur la façon dont tu écris, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des pages de vente où je vendais mes propres produits. J'ai mis des emails que je pitchais, donc des newsletters, des choses comme ça. Et là, il va faire des trucs assez sympas parce que j'ai un style qui est un petit peu agressif, parfois un peu loupard et parfois un peu vulgaire. Il arrive à retrouver quand même plutôt bien restituer cette façon de faire. Après, je viens toujours ajouter des trucs parce qu'en fait, ça me donne des idées sur comment je l'aurais mieux interprétée ou je l'aurais mieux écrite. Mais ouais. Ok. Cédric, t'as levé la main.
Ouais, c'était juste en complément par rapport à ce que tu soulevais, Anthony. J'ai lu une newsletter d'Antoine BM il n'y a pas longtemps où il proposait une formation sur, ça s'appelait générateur de postes et c'était vraiment bluffant. En fait, c'est une formation que j'ai pas prise, hein, mais j'ai lu sa newsletter qui était quand même bien détaillée. Et Mhm. en fait, il apprend à paramétrer justement les IA pour générer des posts ultra personnalisés à sa place. Et le résultat, c'est vraiment bluffant, quoi. Honnêtement, je sais pas si ce qu'il a mis en preuve dans les newsletters, c'était un tout petit peu retouché ou pas. D'après lui, ça l'était pas du tout. Mais clairement, il y avait, putain, moi, je faisais pas la différence, hein. C'était hallucinant, quoi. Donc, je pense que ça peut aller Intéressant. très, très loin et presque, presque remplacer l'humain, voire l'égaler, voire être supérieur. Ouais, très Voilà. intéressant. Ça s'appelle Générateur de postes. C'est Antoine BN qui a fait ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas creusé plus que ça. J'étais voir vite fait la page de vente, mais j'ai un ou deux newsletters de sa part. Si tu veux, je te les transfère si ça t'intéresse, mais c'était bluffant, quoi. Intéressant. Ouais, ouais, Mais, carrément. mais ça va loin, ouais. Je connais même quelqu'un qui a mis ses relevés de banque pour encore plus personnaliser l'IA, quoi. Enfin, Oh la vache. Ouais. là, il a carrément ses relevés bancaires et tout, donc c'est. Ah la Comme ça, vache. il peut faire des appels à l'action direct. Tenez, faites-moi un virement. Parfait. Non, je Bon, pense qu'il y a j'aurais vraiment. bien voulu que cette pré- j'aurais Ouais, bien voulu que cette présentation soit un peu plus complète et moins hachée, mais bon, voilà. On a abordé quand même pas mal de trucs. Pas ouais. dans la meilleure pas dans les meilleures des conditions, mais voilà, on a abordé un petit peu comment est-ce qu'on pouvait utiliser le copywriting dans plusieurs cas de figure. Après, il y a tout autant de, comment dire, de façons de faire du copywriting IA qu'il y a de façons de faire du copywriting, en fait, parce que c'est simplement un outil à votre service. Mm. Mais voilà. Vas-y, Elise, t'as une question? Ouais, je voulais savoir du coup, Virgile, si tu avais des prompts pour pouvoir demander à Claude ou ChatGPT d'écrire un email de vente en fait. Alors, oui, en fait, j'ai deux programmes, si tu veux tout savoir. J'ai un petit programme qui s'appelle Autocopy, qui résume 28 super prompts. Là, vous en avez vu trois, par exemple, sur les 28 que j'avais. Et dans ces 28 super prompts, ils sont décomposés en plusieurs modules. Donc, tu as un module sur les ads, un module sur les emails, un module sur le copywriting, sur le marketing et sur le contenu. Et effectivement, là, tu vas retrouver les emails. Mais c'est un programme que je vends 14 euros. Donc, Je après, l'ai, je l'ai selon celui-là. moi, ah, tu l'as, ok, très bien. Je l'ai, Et mais du coup, après, j'en ai un autre. on est d'accord, il n'y a pas les emails de vente hein, dans le programme à 14 euros. Ou alors j'ai mal regardé. Si tu as quatre emails de vente de mémoire. C'est Ah, quatre emails de vente. Après, c'est des emails très simples, type un peu one shot, tu vois. Tu prends l'email, tu copies-colles, tu envoies à ta liste et grosso modo, ça pitch un produit pour emmener sur une page de vente. ouais, donc c'est bizarre pourquoi j'ai pas. Ou alors j'ai pas fait gaffe. Ouais, je re-regarderai. Ok. Du coup, c'est un Ouais, module 2 voilà, super prompt emailing, c'est ça? oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Et donc, dedans, tu as cinq emails. Dedans, tu as six prompts en tout, dont cinq emails. Et sur ces cinq emails, tu en as quatre pour les emails de vente classiques. Ah oui, oui, ouais, ok. Voilà, et qui ont chacun un angle particulier, quoi. Et après, sinon, j'ai, disons, tout un tas d'autres types d'emails qui sont générables avec l'IA dans mon programme qui s'appelle Autocopy Pro, qui est la suite logique d'Autocopy, qui est le programme de copywriting IA, où là, tu as vraiment de quoi faire des VSL, des emails, des ads. Et donc, tu as tout un module sur les emails, notamment pour faire des séquences de vente. Tu as des emails un peu type one-shot qui suivent un certain angle. Tu as des emails pour faire de la livraison produit. Tu sais, c'est l'email qu'on reçoit quand on livre le produit en le rendant un peu sexy. Euh, voilà, tu as plusieurs types d'emails comme ça sur lesquels tu peux t'appuyer, effectivement. Ouais, puis après, j'imagine, on peut aussi reprendre, j'imagine, la base de tes prompts pour après peut-être rajouter, j'imagine, peut-être des choses si on veut quelque chose de vraiment spécifique, un angle spécifique en copywriting. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Après, tout est modifiable en fait en fonction de tes besoins. Et tu peux souvent ça part, enfin pour ces emails de vente et ces ads, ça part d'une modélisation en fait de quelque chose qui est déjà existant. Après, ça c'est la version, disons, la version 1.0. Et puis après,
quand tu veux quelque chose de plus personnalisé, effectivement, on vient plus dans une logique de GPT personnalisé, de project, où là, tu as une knowledge base avec des choses dont il peut se servir, et là, il va faire plus parler de la créativité et pas tellement suivre une structure, en fait. Ok, ok. Euh, voilà. Ok, top. Vous avez d'autres Tac, tac, questions? Vous avez tac. d'autres... Antoine, je regarde s'il y avait des questions. Ouais, moi, je veux bien le lien des formations parce que je connais pas du tout. Ouais, yes, je t'envoie ça tout de suite. J'ai envoyé ça dans le chat. Mm. C'est moi à l'instant. Je t'envoie le lien de la formation à 14 euros. Et après, la- c'est une page de vente qui s'adresse plutôt à ceux qui sont déjà clients d'autocopie. Et dans cette page de vente, tu peux réserver une démo produit si tu veux. On fait ça en 30 à 60 minutes où je te montre comment ça fonctionne véritablement, comment je l'utilise et tout le processus qu'il y a derrière en fait, hein. Tac. Voilà, après, est-ce que vous aviez d'autres questions? Hop. questions? Bah déjà, merci à vous d'être resté jusqu'au bout malgré les petits soucis techniques. Attends, j'aurais une question. Vas-y, Stan. Du coup, Virgile, enfin même en tout, tu peux répondre. Sur quelles compétences, selon vous, du coup, faudrait capitaliser ces prochaines années pour être un bon copy et survivre au remplacement de l'IA? Sur quelles compétences en particulier capitaliser? C'est une Bah, bonne question, c'est ça. une excellente question et je pense que la réponse, elle est la même que pour les copywriters qui sont passés du mailing au digital, c'est les fondamentaux. Après, effectivement, t'as une, comment dire, c'est bosser tes fondamentaux pour en fait muscler ta créativité, muscler en fait, ouais, cet organe qui permet de sortir des choses de l'ordinaire. Et après, effectivement, en compétences secondaires, tu peux rajouter le prompt engineering parce que, en fait, le but, c'est d'essayer de répliquer ou d'accélérer cette créativité, ce processus, cette capacité à être créatif et de, comment dire, d'en faire un bras armé. Donc, effectivement, le prompt engineering va te servir à dupliquer ce que tu sais déjà beaucoup plus vite. Mais quoi qu'il arrive, les fondamentaux sont fondamentaux, quoi. Donc il faut toujours rebosser, un peu comme ces gammes en musique. C'est que tu aies une guitare électrique, dernier cri, ou que tu aies un banjo, tu vois, il faut toujours que tu répètes tes gammes, quoi. C'est ça. Et pour ajouter, aussi, je recommande beaucoup d'agrandir ses compétences en marketing digital de manière générale. Vraiment comprendre le business, comprendre ce que vous faites, comprendre ce que font vos clients, comprendre les besoins du client. Et toujours garder en tête que le copywriting, souvent, c'est un tremplin vers la suite. Il y a très peu de copywriters qui font du copywriting pendant 10, 15, 20 ans. Ça existe, mais généralement, au bout de 3, 4 ans, on commence tous à monter nos propres business parce qu'en fait, on a pu bosser avec des mecs qui sont millionnaires ou même s'ils sont pas millionnaires, enfin ils ont des business qui tournent. On a un bon réseau, on s'est fait un bon réseau, on a vu des business de l'intérieur, on sait comment ça fonctionne. Et après, tu as envie de faire pareil, donc tu lances ton propre business. Donc vraiment, travaille les compétences business à côté des compétences en copie. Et ne vous voyez pas comme un copywriter, mais plus comme un partenaire de croissance. Bah ça, Stan, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, mais vraiment être ce partenaire qui sait un petit peu répondre à toutes les questions marketing du business, qui a un bon petit réseau de prestataires aussi, pour les clients qui ont besoin de publicité, qui ont besoin d'autres choses. Donc c'est toujours intéressant d'être vraiment quelqu'un d'indépendant, d'autonome et qui fait beaucoup plus que du simple copywriting comme on l'entend à la base, c'est-à-dire de la rédaction. Même si le Consultant, en fait. copywriting, c'est pas de la rédaction pure et dure. Mais... Ouais, Antoine, tu disais? Consultant, en fait. Enfin, t'es Comment? vraiment, t'es un consultant, en fait. Ah ouais, carrément. T'es consultant, t'es prestataire, t'es coach des fois aussi. Moi, j'ai des clients, des fois, c'est moi qui leur dis, allez, vas-y, bouge ton cul, va lancer ce projet, quoi. Mais bon, c'est pas notre métier, hein, mais ça peut arriver. Chez les clients un peu débutants, généralement. Vous Ouais, avez, puis la technique, j'allais dire, hein, je pense qu'il faut pas hésiter. Enfin, moi, je sais qu'avec un de mes clients, du coup, je prends en main.
l'autorépondeur, enfin, j'implémente les emails pour lui faire gagner du temps aussi. Enfin, c'est tout bête, mais t'as des copywriters qui le font pas, en fait, et ouais, ça te différencie aussi, je pense. Ouais, t'as raison. Moi, je sais que je déteste ça, j'ai toujours refusé. Bon, j'ai jamais perdu une mission à cause de ça, mais intégrer ça, si tu peux le faire et que tu as envie de le faire, c'est tout à fait OK, hein. Mais en fait, plus vous aurez de compétences en marketing, plus vous aurez de la valeur ajoutée à donner à vos clients, plus vous pourrez facturer cher, et plus derrière, le jour où vous pourrez monter un business, vous aurez tout ce qu'il faut pour monter un business qui fait de l'argent, quoi. Donc, faut pas voir vraiment faut pas rester bloqué sur cette idée de ça y est, l'IA va remplacer les copywriters, je me mets pas au copywriting. Non. Faut vraiment avoir cette idée de, déjà, le copywriting va me permettre de monter en compétences et en puissance, de me faire un sacré réseau, parce que mine de rien, moi, je me suis fait un sacré réseau avec le copywriting, et derrière, avoir des opportunités business, lancer vos propres business. Donc, voilà, Ouais, je pense toutes que ces c'est plus compétences qu'il faut ouais, c'est une travailler. opportunité même. Je pense l'IA, en fait, quoi, c'est un skill que tu mets en plus, quoi, du coup, en tant que copywriter, quoi, j'imagine. Enfin, moi, je le vois comme ça, du Ouais, coup, c'est c'est ça, cool. exactement. Ça fait gagner un temps monstrueux en plus. C'est clair. Aujourd'hui, on peut écrire des pages de vente en 10-15 heures, même pas. Avant, moi, la première page de vente que j'ai écrite il y a quoi, 4-5 ans, bon, il y a plus 5 ans même, j'ai mis 3 semaines à l'écrire. Moi, je passais pas toutes mes journées dessus, j'étais salarié encore. Mais même en passant 2 heures par jour, j'ai mis 3 semaines. Aujourd'hui, une page de vente, je peux l'écrire allez, en 3-4 heures si je veux, si je m'y mets sérieusement. Bon, après, avec les relectures, peut-être plus 5-6 heures. Mais une page de vente, tu peux la facturer facilement entre 2 et 3 000 euros sans que ça te prenne toute la journée. Et moi, je parle de ça sans IA. Donc avec l'IA, maintenant, Ouais, mais toi, t'es un monstre en copie aussi. c'est pas un monstre, c'est l'habitude. Faut en manger. Ouais, Mais c'est le ce que travail. je veux dire, c'est que, ouais, Et voilà. Non, mais en plus, ça, c'est vrai parce que j'ai vu, genre, ma vitesse de rédaction ce mois dernier exploser. Donc, Ouais. je Tu vois, confirme. l'écriture à la main, ça aide. Ouais. Stan en est témoin, les gens qui rentrent dans mon programme, ils sont obligés d'écrire des pages à la main pendant, bah toi, c'était 3 mois, mais les prochains sera 6 mois. Et Moi, j'ai continué c'est à une le faire vraie après. différence. Ça fait une vraie différence sur le niveau de copywriting et la vitesse de rédaction après. Ah, moi, ça m'a vachement aidé également aussi à mes débuts. Je le fais plus Tu l'as maintenant, fait mais aussi? ouais, je l'ai fait pendant 4-5 mois, pendant une Hmm. heure tous les matins. Et ouais, effectivement, ça change tout, quoi. Je connais aucun bon copy ou très bon copy qui n'a pas fait ça. Je crois C'est un passage que tous les obligatoire, hein, bons je copies que pense. je connais, ils ont tous au moins passé quelques mois à faire de la copie à la main. Ouais. C'est chiant, c'est con, c'est tout ce que vous voulez, Ouais, mais c'est super c'est-à-dire qu'on efficace. voit pas la valeur ajoutée le moment où tu y es, quoi. Parce que en fait, là, et puis il faut un certain temps avant de vraiment rentrer dedans. Mais après, Hmm. c'est comme toutes les phases de concentration, quoi. Au bout d'un moment, tu as passé ton cap des 15 minutes. Et en fait, là, ça crée des connexions. C'est toujours chiant à faire, mais tu Ouais. crées des connexions en même temps, quoi. Après, Et le, ça a le vachement de texte, il valeur, sort tout ça. seul. Vous avez des mots propres au copywriting qui sortent tout seul quand vous écrivez. Ouais. Et ça devient ultra naturel. Moi, je l'ai fait à peu près 6 mois, je crois. J'avais un blog comme ça de pages de vente écrites à la main. Donc, même si vous pouvez le faire plus, faites-le plus, encore plus. Et ça, ça a des vrais résultats, quoi. Mm. Je confirme. Donc voilà. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Peut-être qu'on refera du live. Je sais pas si ça vous intéresse sur des thématiques particulières qui peuvent vous aider. Donc voilà. Ceux qui veulent vous demander, venez vers moi en privé ou vers Virgile, ceux qui sont plus abonnés à Virgile. Je sais pas qui me suit. Moi, je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent sur LinkedIn, mais ceux qui me suivent pas, demandez à Virgile. Il y aura le replay, donc voilà. N'hésitez pas. ok, il n'y a pas de J'essaierai souci. de, d'en refaire le montage pour couper tous les cuts, tous les cuts gênants où j'étais parti. Le live, il Bon, va après, durer c'est 20 pas grave, j'ai un minutes. peu, j'ai un peu Ouais, meublé en donnant quelques trucs parfait, aussi. Donc, parfait. C'est cool. Bon, bah, merci pour le Bon, bah, live. merci à tous. Merci de votre Merci pour le patience partage. Merci malgré à tous, c'était les super. conditions désastreuses. Merci beaucoup. eh ben, merci et bonne Ok. soirée à tous et à très bientôt. Bonne À bientôt. À soirée. très bientôt. Ciao. Allez, ciao, Ciao. ciao.